bébé. Et c'est quel es-tu qui finit par... Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bébé. Ouais, connexion faible. Comment ça peut me dire que connexion faible là? Alors qu'il y a assez de connexion. Votre connexion est faible, non? Wow, comment ça peut me dire ça? Que oh bébé, oh bébé, oh bébé. Maman, la fête était Fabiola de Monaco. Première personne, je te fabrique. Panthère d'une dé. La qualité que tu as programmé ton téléphone. Donc dès que tu fais un bang, c'est nan bang bang. C'est comment Panthère? Maman, la fête était de taille. Ouais, connexion faible. Pourquoi ça me fait ça? Big up. Big up. Ouais, la connexion fait quoi comme ça? C'est pas les jaloux ça. Mbolo, mamie, Mbolo. Ouais, la fête était trop belle hier. Luna Zout. Le Zout. Voilà une femme qui est assise là. Tu commences avec ça? Non. Ah oui, c'est ton vrai profil. C'est comment? Big up ma faux, big up à vous. Voilà, bon dimanche, bon réveil. La connexion s'il me fait. Ça, c'est une connexion bracata. Eh, mais quand non, hein? Vous n'avez pas duré, hein? Oui, c'est pas arrivé. C'est une minute. La connexion n'est pas bonne. Mon beau-frère, c'est bien d'avoir le beau-frère. Non, je connais ceci. La connexion n'est pas bonne. Non, la connexion me fait genre là, ça vient, ça part. Mes yeux. Trop de... Tu nous as trop manqué. Vous là, je travaille pour vous. Hein. Quand vous ne me voyez pas comme ça, vous êtes seulement Happy Sunday, happy for you. Alain Phil, rendez-vous le 5 à Paris, le mariage d'un grand footballeur. Attendez, mets le main dans mes yeux. Ma coupe un peu ce ballon, tu me donnes. Je mets le colis, les yeux font mal. Mon beau-frère à vie. Conteneur de gars. Voilà un conteneur. Maman, les gars en Allemagne, vraiment. Attendez. Vraiment. Elle va sortir. Pardon, mes yeux. Ça pique. Ça va aller. Maman, c'est comment votre reine des babas, vous connaissez vos problèmes. Les yeux. Oui. Ça fait quoi? Ça fait mal. Et quand je suis votre... Je suis obligée de venir. Maman, ça pique. Hein. Celui-là, pourquoi ça pique? C'est un antibiotique aussi. Ça va aller. Voilà, la fête était vraiment belle hier. De partir, ils tout goûtent, ils cédé. C'est à l'arrêt, mais merci. Ça va aller. Bonsoir la reine, bonsoir à vous. La fête était trop belle. Pardon, fermez la porte ici. Il y a les autres, le truc de la cuisine là, ça entre jusqu'à. Ah, fermez. Ma faute. Malor a dit que sur son direct que rendez-vous ce week-end. Oui, je sais, Malor, je sais. Rendez-vous, Malor va jouer, je serai là, non? J'ai le choix, maman. Regardez. Je serai là. Voilà, je voulais dire merci à Berlin. La coiffure te va trop bien. Voilà, la fête hier était
C'était pas le bracata, c'est les allergiques en fait. Nein, die darf nicht bekämpfen. Oh. C'est à la reine mère, oui. Und auch nicht Mais ça va aller d'ici le soir. Je vais mettre encore quand même. Malos te ouette à Paris. Oui, je sais, Malos à Paris, non. Je vais arriver là. Là, je suis encore en Allemagne. Ta coiffure te va bien. Merci, Tata Simone. Ouais, ça va les yeux. On va faire comment? Ça va aller. Je crois que... Ne mets plus les gouttes, ne mets plus les gouttes, d'accord. En fait, c'est parce que... Ouh, voilà. Bon, je vous parle de la soirée d'hier pour une première édition. Je voulais vous dire, c'était... Jaguar le bourgeois. Les yeux qu'on... Non, café, attention. Ouais, pourquoi la connexion si dit toujours faible comme ça? Ah, tu veux savoir qui m'a coiffé? C'est un ami à moi, il est congolais, il est à Paris. C'est un ami à moi, un congolais en fait. Il a décidé de me coiffer, il m'a dit, Flore, ça fait longtemps, Il me dit, Yaya, ça fait longtemps que tu viens pas dans mon salon. Va consulter. Non, je connais mon problème, c'est l'allergique. Je connais, j'ai les gouttes pour ça en fait. J'ai tous les problèmes des yeux, donc... Voilà, donc Tata Simone Judas, c'est un ami à moi qui est congolais, qui m'a coiffé, un homme. Il s'appelle Fabrice, coiffeur de star. Voilà. Donc ici à Berlin, vraiment merci à tous. Je passe un merci particulier à tous mes fans. À tous mes fans de Berlin. Un merci particulier aux femmes Bamoun de Berlin. Un merci particulier à toutes ces femmes-là qui étaient là hier pour l'ambiance. Il n'y a pas de mots pour définir ce qui s'est passé hier soir. C'était le horreur. Même mes détracteurs ont compris ma puissance. Parce que j'ai les détracteurs partout. Je crois que même ceux qui me détractent, je crois que hier là, ils ont dit dans la tête, on ne juge pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que je suis sûre qu'avant d'arriver ici à Berlin, il y a beaucoup de personnes qui étaient contre ma venue ici. Mais les organisateurs ont dit, nous on décide, on invite Flore de Lille. Vous avez déjà commencé, on insulte qui là? Donc le terme de hier était non critique à la diaspora. Hein? Non à toutes ces personnes-là. Donc hier on dit... Moi, je porte critique à la diaspora. Je vous le dis encore ce matin. Non à toutes ces personnes-là qui font rêver la jeunesse. Non aux gens, à la diaspora, qui ne dit pas la vérité aux jeunes, à la jeunesse, à ceux qui sont au Cameroun. Ceux qui vendent du rêve. Non à toutes ces personnes qui vendent le rêve à la jeunesse camerounaise. Non à ça, on en a marre. On en a marre de nous, la diaspora. Nous qui poussons les jeunes à prendre la route. Nous qui poussons les jeunes à tomber dans la mer. Nous qui prenons les... Nous qui encourageons, nous qui mentons les jeunes. On dit non à ça. On dit Facebook, c'est le virtuel. Et la majorité des personnes qui sont derrière Facebook ont des vies imaginaires. La majorité des personnes sur Facebook ont des vies imaginaires. Donc non à nous la diaspora, nous qui mentons la jeunesse, nous qui vendons du rêve à la jeunesse alors qu'on ne vit pas ça. On dit non. On en a marre.
La Méditerranée, c'est un cimetière. Beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils voient les trucs sur la toile. Parce que nous, on les manque. Parce que quand on va au pays, on ne dit pas la vérité aux jeunes. On ne les dit pas que... On ne peut pas les dire. Il y a un problème, c'est qu'on n'ose pas dire à la jeunesse que là-bas, l'Europe, c'est comme ça, comme ça. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit dans la vie. Ce n'est pas tout qu'on dit. Et nous voulons aussi dire à nos familles en Afrique, arrêtez de faire des comparaisons toujours. Arrêtez tout le temps de dire, oui, voilà une personne qui est partie, ça fait 2 ans, la personne a réalisé telle chose. Vous ne connaissez pas ce que la personne fait en Europe, vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne connaissez pas. Ne reste pas derrière Facebook. La jeunesse, ceux qui sont au pays, les parents qui sont au pays, vous voyez que oui, Fleur de Lille, il y a une fille qu'on appelle Fleur de Lille, elle a un immeuble, elle a ceci. Vous ne connaissez pas comment Fleur de Lille, vous ne connaissez pas les fonds de Fleur de Lille. Vous ne connaissez pas mes fonds, vous ne connaissez pas comment j'ai fait pour construire. C'est moi seul qui connais. Des gens disent que le piment, le ceci, tu peux vendre le piment à combien de personnes jusqu'à construire? Je suis la seule à savoir mes fonds. Parce que même si on dit le piment de combien? De 50 euros, de 20 euros, de 30 euros. Hein? Tu peux vendre, donc tu as pris combien de clients jusqu'à construire l'immeuble? Jusqu'à construire une villa, combien de clients? Si nous on n'a pas envie de dire, c'est notre choix de ne pas dire nos fonds. Je n'ai pas envie de dire la provenance. Je n'ai pas conçu sur crédit, j'ai conçu sur des fonds propres. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, où est-ce que j'ai eu l'argent. Ça ne vous regarde pas, c'est mon problème. C'est mon problème, c'est moi qui sais. Moi je laisse les gens dire, elle vend le piment pour construire, elle fait ceci, elle vend la drogue et tout et tout. Mais je laisse chacun penser ce qu'il veut. Je suis la seule à savoir comment j'ai fait pour construire. Je suis la seule à savoir comment, depuis que je suis en Europe, je suis à mon 4e chantier. Ça dit que j'ai déjà fait 2 villas, un immeuble, je suis au 4e chantier. C'est moi qui connais comment c'est moi qui sais d'où l'argent sort. Je n'ai pas besoin de m'asseoir sur Facebook et dire que mon argent vient de là, mon argent vient de là. Mais vous devez savoir qu'en Europe, les gens ont des charges. Celui qui travaille normalement, quand on lui paye les mois, même si tu gagnes 3 000 euros le mois, tu as des charges, tu as ta maison que tu payes. Il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu ne fais pas le petit jonglage à côté. Il y a des trucs que tu ne peux jamais faire. Même nous-mêmes, on était mariés aux blancs, on connaît les blancs. Est-ce que les blancs donnent l'argent comme ça? Vous pensez que le blanc se lève, le blanc commence à te donner, ça y est. Même les milliardaires, ils ne libèrent pas comme ça. Quand tu es marié à un homme riche, il te donne sa carte. Tu la carte que tu veux, comme tu veux, mais tu ne peux pas voir l'argent espèce. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu veux boire un peu le Ounou Martini. Donc, que les filles arrêtent, que les gens arrêtent de vendre le mensonge, de vendre le rêve à la jeunesse. Il y a beaucoup qui sont ici. Quand ils demandent aux gens que prends la route, tu viens, je vais t'héberger. Eux-mêmes, ils n'ont pas où dormir. Comment tu veux héberger quelqu'un? Toi-même, tu squattes chez quelqu'un. Tu supplies là où tu dors. Tu vas accueillir quelqu'un comment? Tu dors au salon, tu vas accueillir quelqu'un qui va venir. Tu penses que moi, je vais être en Belgique, je squatte le salon chez quelqu'un. J'arrive au pays, tu me dis, Flo, j'ai envie de venir. Tu vois que je vais te dire que je squatte le salon chez quelqu'un. Le jour que tu arrives, je te dis, non, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Ok? Que les familles au pays, là, ils arrêtent aussi parce qu'ils sont aussi cause de beaucoup de choses. Quand tu arrives dans un quartier, on te dit, oui, il y a l'enfant de tel qui est pas... Même dans les familles, ça commence même que dans les familles. On te dit, non, il y a l'enfant de tel qui est parti l'autre jour en Europe, elle est en train de faire le chantier, elle a déjà fait telle chose, alors que l'autre est parti depuis. Mais ils n'ont pas la même vie. Vous n'avez pas encore compris ça. Qu'en Europe, c'est chacun... Les 10 doigts ne sont pas pareils. En Europe, il faut avoir le courage pour gagner. Il y a quoi qui est facile? Vous pensez qu'on cueille l'argent sur l'arbre? Hein? Les familles qui sont au pays là, oh, tel a envoyé 2 voitures l'autre jour, l'autre, depuis qu'elle est arrivée, il n'envoie même pas de voiture, alors que voilà tel qui est parti que yé. Vous connaissez ce que la personne yé est en train de faire? Vous pensez que quand tu arrives en Europe, yé, tu commences à gagner l'argent comme ça? Tu as cherché à t'intégrer. Tu as fait quelle formation? Même les intellectuels là, quand ils arrivent ici en Europe, ils commencent à travailler au noir, il faut qu'il arrange sa situation. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont laissé les postes de cadre des directeurs d'entreprise. Ils sont venus en Europe. Aujourd'hui, on les mélange dans tous les Nganda. Hein? Ils ont eu les postes de responsabilité qui gagnaient bien leur vie. Parce qu'on a dit que non, viens, ne rentre plus. Ils sont ici en Europe, ils pleurent.
que quand j'étais au Cameroun, je gagnais mieux, j'étais directeur, j'étais responsable de telle chose. Aujourd'hui, je suis ici en Europe, je me mélange, il faut commencer à chercher les papiers. Vous pensez pour que les papiers ici, même si tu étais directeur, je vous dis que je connais les enfants de ministres qui ont eu les problèmes de papier. Je dis bien enfants de ministres. Pour vous dire que même quand tu es un grand cadre au pays, c'est pas parce que tu vas venir, tu vas sortir ton CV pour dire que non, j'étais cadre au pays, maintenant il faut qu'on te donne aussi cadre dans un... Tu étais cadre au pays, maintenant tu es balayeur en bec. N'oublie pas, et balayeur dans le noir. Tu étais cadre au pays, tu es venu en Europe, maintenant tu fais quoi? Tu laves les gens et encore tu laves avec quoi? Tu nettoies les hôtels et encore quoi? Avec les papiers de quelqu'un. Est-ce que tu vois un peu comment tu es rentré en arrière? L'Europe, ça ne réussit pas à tout le monde. Ben, que vous voyez là. Hein? L'Europe, ça ne réussit pas à tout le monde. Donc, si vous êtes au pays, hein, que vous êtes dans les entreprises, que vous êtes cadre dans les entreprises, vous avez un bon boulot, qu'on ne vous manque pas. Tu viens, tu fais tes vacances, tu rentres, tu travailles, toi, ton travail. Quelqu'un qui gagne au Cameroun 500 000 francs par mois dépasse quelqu'un qui gagne 2 000 € en Europe. Je sais de quoi je parle. Je connais des cadres. Je dis que quelqu'un qui gagne 500 000 au mois au pays, quand tu arrives d'abord, tu vois d'abord où la personne vit. Tu vois d'abord comment la personne a construit sa vie. Tu vas abandonner tout ça parce que il faut que tu partes en Europe, tu trouves un blanc, tu te maries. Donc, que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Vous essayez derrière la toile, vous jugez les gens que vous ne connaissez pas. Beaucoup, vous me jugez là. Fleur de Lys n'est pas un exemple. Vous êtes des exemples. Je ne suis pas un exemple, oui. Mais est-ce que vous qui me jugez, vous êtes des exemples dans vos familles, dans vos vies de couple? Est-ce que vous êtes sûr d'être les exemples? Vous jetez la pierre à Fleur de Lys alors que vous-même vous avez des sales vies. Est-ce qu'on entre dans votre vie de foyer pour voir comment vous insultez vos maris du matin au soir? Est-ce qu'on entre dans votre vie de famille pour voir comment vous traitez vos hommes comme des chiens? Il y a des filles ici qui, si on les mettait au pays, ils ne peuvent pas avoir certains gars. Pas parce qu'on arrive en Europe, vous avez les petits trous à rats que vous allez manquer le respect aux gens. Non. Vous avez compris? Moi, je vous parle, vous les filles là. Parce qu'il y a beaucoup de filles ici en Europe qui manquent le respect. Je comprends qu'il y a aussi les gars qui ne sont pas sérieux. Les gens disent, Fleur de Lys, tu n'es pas un exemple. Je suis l'exemple pour certaines personnes. Et tout le monde n'est pas obligé de m'accepter. Voyons. Tout le monde n'est pas obligé de dire, Fleur de Lys, je l'aime. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Tu n'es pas obligé de me suivre. Moi, je ne vends pas le rêve. Ce que vous me voyez porter, j'ai déjà mis ça plusieurs fois. Je connais seulement la façon de... Vous pensez que je vais aller prêter les habits parce que il faut que je vienne sur Facebook, parce que vous croyez que je vais faire ce genre de choses. Ce que je porte, c'est pour moi. Même dans 10 ans, tu viens chez moi, tu vas toujours trouver. Je ne vais pas aller commencer à dire que prête-moi ceci, prête-moi ceci. Je mets ça même si je mets 10 fois. Au moins dans ma tête, c'est que c'est pour moi. Ce n'est pas que je suis en train de danser. J'ai peur que si ça se déchire, on va dire que paye parce que ce n'est pas ton habit, machin, tout ça là. Si ça se gâte, c'est que c'est pour moi. Vous avez compris? Je ne suis pas une vendeuse de rêve. Et j'ai toujours dit aux gens qui me suivent, ceux qui veulent trop taper la bouche, que c'est d'abord une fille qui a d'abord touché les dos. Vous comprenez? Mais il y a les jours qu'il manque même 10 €. Vous avez compris, non? J'espère que vous avez bien compris ce que je vous dis là. Donc les familles au pays là, vous-même aussi, arrêtez. Arrêtez, ça va, ta fille est partie, ça fait 5 ans. Elle n'a pas commencé le chantier. Tout le monde n'est pas obligé de commencer le chantier. Pour commencer le chantier, c'est pas la concurrence. Tu commences le chantier. Vous voyez les chantiers abandonnés, parce que la famille te met la pression. Tu as 5 000 €, tu commences, tu fais le chantier à 5 000 € que quand ça va finir, tu n'as pas le fond, tu vas finir avec quoi? Ça devient la maison des poubelles au quartier. Ça devient là où tout le monde va chier. Ça devient les toilettes. Parce que on t'a dit que commence, ça y est, tout de suite, tu prends un chantier, tu commences, tu abandonnes le chantier parce que tu ne peux pas continuer. Tu es obligé de te mettre la pression, les dettes. Moi, je suis une fille que je ne suis pas endettée. D'abord, la majorité des personnes sont endettées en Europe. C'est normal, on vit sur crédit. Et pour être sur crédit, il faut être, comment on dit là, ça dit que pour qu'on te donne le crédit, il faut être crédible. Donc, on donne le crédit en Europe à ceux qui sont honnêtes. Vous avez compris? Ça veut dire que ne voyez pas que les gens vivent sur crédit. Ça veut dire qu'on donne le crédit à ceux qui sont honnêtes. Ceux qui ont une vie claire. Si tu n'as pas la vie claire, tu vas aller prendre le crédit que on va te revoir ou demain.
Si tu n'as pas une situation stable, que tu travailles, on va te donner le crédit comment? Les gens vivent sur crédit, oui, solvable. On dit solvable, même si c'est crédit, et puis ça fait quoi? L'essentiel, c'est qu'on me comprenne, mais merci. Oui, il faut être solvable, bien sûr. Donc, les gens, il ne faut pas croire. Si les gens, ils vivent sur des crédits ici, là, c'est parce qu'ils sont solvables d'abord. On ne donne pas le crédit à... On va dire que... Je vais prendre l'exemple un peu, vous allez m'excuser. On ne peut pas donner un crédit à un féman. Tu vas donner le crédit. Un féman va aller à la banque, prend le crédit par rapport à quoi? Il fait quoi d'abord? Ce que vous appelez homme d'affaires là. Il prend le crédit sur quoi? Ce que vous appelez même homme d'affaires, ce n'est pas les hommes. Les hommes d'affaires sont des grands commerçants. Des personnes qui font des choses claires. On dit que oui, c'est un homme d'affaires, c'est un importateur. Un exportateur. Quelqu'un reste au bar en train de boire ses deux bières, ses formules de bières, comment c'est que je suis homme d'affaires. Vous connaissez la définition d'un homme d'affaires? Hein? Quand vous dites que mon gars c'est un homme d'affaires, quand on dit homme d'affaires, quand on dit que homme d'affaires, les femmes là, homme d'affaires, ça veut dire bandit. C'est un bandit. On ne sait pas ce qu'il fait. C'est ce que vous appelez homme d'affaires, vous les termes des Camerounais. Mais quand l'Européen dit homme d'affaires, l'homme d'affaires d'abord est celui qui fait les affaires des grands commerçants. Les importateurs, les exportateurs. Ce n'est pas celui qui rentre et reste là, il coupe les papiers et vous appelez ça homme d'affaires. Non, tu ne découpes pas les papiers, tu dis que tu es homme d'affaires. Vous avez compris? Les femmes ne sont pas intégrés. Vous comprenez, non? Un femme n'est pas intégré. On le connaît où, il est enregistré où. On va aller le chercher, il va prendre le crédit, on va lui donner que... On va aller le chercher où pour récupérer le crédit là. On donne le crédit aux gens qui sont stables, que quand on dit que tu habites tel endroit, tu travailles dans telle société, on te donne le crédit par rapport à ça. Demain, si tu payes, c'est que bon, tu travailles. Les gens te donnent le crédit par rapport à ta situation. Si tu travailles, tu as une femme qui travaille, toi-même tu travailles, vos deux salaires, on calcule 2 000 euros, ça fait 4 000 euros, non? On calcule, on voit déjà que oui, vous pouvez acheter une maison, c'est normal. Si vous gagnez 4 000 euros un coup, vous pouvez acheter une maison. Vous avez compris? Vous n'avez pas me dit que l'argent sans traçabilité là. Pourquoi nous on fonctionne beaucoup en espèces? On fonctionne en espèces, par l'argent là que nous on ne peut pas tracer ça. L'argent là, l'espèce que nous on ne peut pas tracer ça. On ne peut pas tracer l'espèce là. Vous pensez que la majorité des gens qui vont construire au pays là, tu crois que tu te lèves, tu vas à la banque ici en Europe, tu dis je veux l'argent, prêtez-moi l'argent pour construire au pays. Est-ce qu'ils vont aller saisir en Afrique? Même ceux qui prennent l'argent pour aller construire au pays, ils déposent le dossier, ils demandent l'argent pour autre chose, mais ils pensent qu'il va construire en Afrique tout simplement. Hein? Donc moi je vous ai dit, et pour ceux qui sont déjà là, pour les gens qui ont traversé, on va passer à table. C'est bon. Et pour ceux qui sont déjà là, pour les beaux ailleurs qui sont là, moi je voulais vous dire que vous n'êtes pas différents de ceux qui sont là. Sachez qu'on ne doit pas vous intimider. Vous ne devez pas être complexé en disant que oui, moi je suis seulement venu par route. Tu es venu par route, oui, tu as traversé des obstacles, tu as traversé des moments très très difficiles, mais tu es déjà là. Tu as des responsabilités comme celui qui a pris l'avion aussi. Donc ne crois pas que la personne qui a pris l'avion te dépasse. La personne ne te dépasse pas parce que tu payes tes charges, tu payes ton loyer, tu vis normalement. Vous avez compris, non? Donc pour ceux qui sont déjà là, seul le travail paye. Moi, je sais aussi que les gens qui ont pris la route, vous allez m'excuser de dire ça, ce sont des personnes qui sont atteintes psychologiquement en fait. Ils sont atteints psychologiquement parce qu'ils ont traversé des moments difficiles. On ne va pas se mentir ça. Les gens qui ont dit les beaux ailleurs sont des gens, des fois on dit qu'ils n'ont pas de cœur. Ce sont des gens qui sont très durs, qui n'ont peur de rien en fait. En fait, c'est les répercussions de ce qu'ils ont vécu pendant leur traversée. Quelqu'un qui a fait l'Algérie, il a fait la route, le désert, le Maroc, tout ça, l'accumulation de tout ça. C'est psychologique, ça joue dans sa tête. Ça fait que la personne est prête à tout. La personne, tu l'attaques, la personne est prête à te descendre parce que la personne a vu des morts. La personne a vu des gens mourir. La personne a traversé beaucoup de choses. Ce qui fait que ces personnes-là qui ont Beaux-Arts, normalement, on devait les trouver un psychologue. On devait les trouver un psychologue. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues par route, qui ont Beaux-Arts, qui n'étaient pas homosexuels, qui n'étaient pas des homos, mais ils sont devenus homos en route. Pourquoi ils sont devenus homos? Vous pensez qu'ils sont nés homosexuels?
Ils ne sont pas nés homosexuels. Ils ne sont pas des... La majorité des homosexuels africains, là, ils ne sont pas homos parce qu'ils sont homos. Ils sont homos par rapport à quelque chose. Certains qui ont traversé la route, qui sont devenus homosexuels, ils sont devenus homosexuels parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient pas où dormir. Ils avaient faim. Ils trouvent quelqu'un, ils ont faim. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Tu dors chez quelqu'un la nuit, la personne commence à te faire les attouchements pour dire que oui, comme tu vis ici là, je vais faire avec toi et tout. Tu n'as pas le choix, tu dis que je cherche où dormir. Directement, tu fais quoi? Tu acceptes. Ça ne veut pas dire que tu es homosexuel seulement par saison, parce que... Et il y a aussi d'autres personnes que, comme ils ont été atteints là-bas en route, maintenant ils veulent entraîner tout le monde, ils veulent entraîner même leurs amis dans l'homosexualité. Il faut savoir qu'on ne peut pas dire qu'on a entraîné quelqu'un dans l'homosexualité, d'abord dire. Parce que c'est psychologique. Un homosexuel, quelqu'un qui n'est pas homosexuel dans la tête d'abord, ne peut pas dire qu'il devient homosexuel du jour au lendemain. Vous avez compris? On dit que très vrai, c'est pas défaut. Oui, il y a d'autres, c'est la famine qui les a rendus homosexuels. Quand ils arrivent ici, ils se disent que oui, je vais commencer moi à tout mon pépé. Parce que les Africains se disent que oui, quand tu es homosexuel, il y a d'ouverture pour toi. Même les homosexuels européens, c'est un cercle fermé. C'est pas parce que tu es devenu homosexuel que tu auras le passe-partout, non? Parce qu'on vous ment souvent dans la tête, on vous dit que oui, homosexuels, il y a beaucoup d'ouverture. Non, qui vous a dit qu'il y a beaucoup d'ouverture? Qui vous a menti? Il y a beaucoup là qui ont fini seulement leur derrière là, ils ont quoi? Rien du tout. Rien du tout. Vous comprenez? Donc vraiment, je dis aussi beaucoup de courage à tous ces gens là qui ont pris la route. Et ce qu'ils ont vécu. Moi, quelqu'un m'a envoyé la documentation, 10 pages. J'ai lu ça, j'ai pleuré. J'ai eu mal, j'ai dit, mais c'est pas possible. Les gens, ils ont vécu ça, oui. Ces personnes qui prennent la route, ils vivent de ces souffrances. Des sacrifices. Sincèrement, je ne suis pas là pour décourager ceux qui veulent venir. Ceux qui veulent prendre la route, qui sont déjà sur la route, venez. Mais sachez que ce n'est pas facile. Il y a des personnes, peut-être depuis 5 ans, ils sont encore sur la route. Leur famille pense déjà, ils pensent même qu'ils ne vivent plus. Vous comprenez? Ceux qui ont déjà commencé à venir, venez, il n'y a pas de problème. Mais sachez que ce n'est pas facile. Quand on ne vous appelle pas, on vous dit que oui, tu prends la route, tu nages, tu arrives. Non. Il y a beaucoup de choses que les gens traversent en route, ils ne vous disent pas. J'espère que je me suis fait comprendre. Hein? Vous êtes sur Facebook. Vous regardez. Ça y est. Vous rêvez, vous voyez les couples, vous pensez que, maman, dans tous les couples, c'est les hauts et les bas, c'est le toit qui cache. Il n'y a pas un couple qui est mieux que l'autre. Vous comprenez, non? Le secret d'un couple, c'est la tolérance. La tolérance, la confiance et l'amour. Oui, la tolérance. Même 2 soeurs pour cohabiter, ce n'est pas facile. Combien de fois un couple? Ce n'est pas facile. Ne voyez pas peut-être le couple de quelqu'un. C'est à vous de faire de votre couple ce que vous voulez. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que fais ton couple ceci. C'est à toi de faire de ton couple ce que tu rêvais. Ce n'est pas quelqu'un de dire que oui, tel couple est plus bien que tel couple. Quel couple est plus bien que vous vivez dans ces couples-là pour voir s'ils sont plus bien. Vous allez entrer dans le détail, dans la vie de ces couples-là, pour voir si c'est que non, c'est trop bien là-bas. Mais si tu veux rester regarder le couple de tu et rêver, rêve. C'est à toi de prendre ta part de couple, mettre comme ça, sortir avec ta femme tous les jours, aller prendre un verre. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas être milliardaire. Et beaucoup d'Africains, ils n'aiment pas sortir avec leur femme. Ils aiment seulement aller sortir avec les Djomba. Valorisez votre femme. Hein? Mais tu as ta femme. Pourquoi tu ne peux pas prendre un verre avec? Elle est obligée de rester toujours à la maison enfermée avec les enfants. De temps en temps, tu peux trouver quand même une babysitter. Tu dis à ta femme, non chérie, allons même, on rentre tard. Elle va entrer. C'est même pas que vous épousez les femmes, vous mettez à la maison, elle devient la femme que, oui, enfermée dans la maison, comme si non. Une femme a besoin de s'épanouir. Vous comprenez? Prends ta femme, sors avec ta femme. Vous pensez que le couple a mot? Ils sont là, ils sortent avec leur femme tous les jours. Et il y a un truc, ils vont avec leur femme. Le couple,
mais sans. Il y a un truc, il tient tout sa femme main dans la main. Vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez aussi faire ça de vos couples. Tu peux prendre ta femme même à la main, mais tu vas laisser les njomba ou pour prendre ta femme, ton épouse. Hein? Vous allez laisser les njomba, les filles de dehors, ou que vous promettez le mariage partout. On ne refuse pas, vous les hommes là. Vous pouvez sortir avec le njomba, on ne refuse pas. Mais la njomba doit savoir que vous avez une femme, que vous êtes marié. Le mariage, ce n'est pas l'acte. En Afrique, quand tu vis avec quelqu'un dans la même maison, c'est ta femme, c'est ton mari. Dans vos histoires, ça c'est mon whisky qui part. Hé maman, ouais maman, oh. La reine mère, tu n'es plus dans les muscats quoi là. On appelle ça comme muscat quoi. Je ne connais même plus le nom. Les vins qui coûtent moins cher là vraiment. Vraiment, je ne connais plus trop le nom. C'est muscat quoi là. Je ne vois plus la qualité là. Donc faites de vos couples ce que vous rêvez. Ne regardez pas le couple et puis vous dites que l'autre couple est plus bien. Vous êtes sûr que le couple est plus bien. Quand vous cachez vos femmes seulement à la maison. Oh le ndolé, oh maman, je vais manger avec mes fans. Je mange là, vous allez voir. C'est pas que le bec. Le misolet. Maman oh. Maman oh. Maman la reine mère. Maman, tu es vraiment une princesse, c'est la PDG. Tu es vraiment une princesse. Le miondo. C'est pas le bep. Quand la reine mère, elle buvait encore quoi? C'était quoi le... Ça va m'appeler. Le vin de votre PDG là s'appelait même que comment muscat. Le muscat. Je ne connais même plus. On dit que ça coûte combien? Nous sommes seulement dans les trucs des milliardaires. Nous on boit seulement les choses des milliardaires. Bah, les martinis. Voyez un peu. Muscador. Muscador, c'est quelle marque de vin? Muscador. Oh non, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne connais pas. Dans ma famille, je n'ai jamais vu ce genre de truc. C'est une boisson des pauvres. Oh là là, je ne connais pas moi. Donne-moi le plat, je me sers. Maman, la reine, mais va se servir. Hein. Wow, la nyama, oh, la choco. C'est le ndolé, oh, maman, le ndolé mignon. Maman, c'est les obstacles que vous voulez voir. En tout cas, il ne faut pas dire que fleur de lit, gna fleur de lit. Maman, si j'ai faim, je mange. Maman, c'est que... Hey. Oh, ben, oh, maman sent que ici, là, ils n'ont pas eux les problèmes. Oh, ils mangent eux seulement la bonne nourriture. Vous allez dire qu'elle mange beaucoup. Je mange, c'est votre corps. Elle mange beaucoup. Vous êtes mon gars. Si mon gars m'aime comme ça. Maman, le miondo. Essayez pour vous manger. Maman, le miondo. Franchement, nous les milliardaires, on ne mange pas beaucoup. Hein. Nous ne mangeons pas beaucoup. Hein. On mange un peu parce que ça, c'est du luxe, c'est insolence. C'est de l'insolence au luxe. Oui, manger. King Royal. Mon King Royal, ça c'est quoi le King Royal? Ça c'est quoi? King Royal. C'est quoi ça le King Royal? C'est la dinde. Waouh, de la dinde. Ouh lolo, c'est en Afrique. C'est un truc africain. Oh. Oh là là, mon King Royal. Ça c'est de la dinde. Ça c'est une dinde bio. Dinde bio. Oh le King Royal. Oh là là. Mais attendez, vous voyez ça? Oh là là. Pardon, je vais prendre le monsieur. Ah, attendez, présente ça à mon king. Oui, c'est du plantain frit. Ça s'appelle du plantain. C'est de la... King Royal, ça s'appelle... Le King Royal ne connaît pas ça. C'est un Napoléon. C'est le Napoléon. Napoléon. C'est Napoléon. C'est Napoléon premier. Napoléon. Le Napoléon, c'est le petit-fils de Pran. C'est le fils de Napoléon. Tiens. C'est Napoléon. Napoléon. Lui, c'est du bio. Waouh. Vous savez, moi, je ne prépare pas trop africain parce que mon King Royal...
Ça c'est bon, hein. Franchement, elle cuisine bien, hein. Vraiment, je vais l'apprendre, elle va venir m'apprendre à cuisiner parce que le King Royal, il ne mange pas africain. Mon King Royal n'aime pas trop africain. Excusez-moi, c'est la viande, c'est la queue de bœuf. Waouh! On mange la queue de bœuf comme ça, les Africains? Vous savez, je vis avec le fils de Napoléon et il ne connaît pas les trucs. Ah, il ne savait pas que la queue de bœuf, on le préparait. Hein. Waouh! On mange la queue de... Napoléon. Bon appétit. Ah, en fait, son nom. Ah, c'est toi, tu manges, non? C'est le Merci, mon clé. Le catcheur. C'est le catcheur qui est là, le boxeur, le catcheur est là. Je voulais venir comme ça présenter le catcheur King Royal. C'est le catcheur King Royal. Il est dans la famille des Napoléons. Vraiment Facebook. Laisse là. Il n'y a pas de choix. Piment, le piment, non, c'est bon. Ah, le piment. C'est quoi le piment? Mais madame, mais il n'y a plus de place sur la table et tout. C'est comme ça qu'elle est quand il accueille. Mais c'est trop de nourriture. C'est mon King Royal qui exige le régime. Hein. Je dois perdre 15 kilos là. Pour avoir l'héritage. Mais vous, mais attendez. Mais madame, oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais c'est trop de nourriture. Hein. Mais après, c'est qu'il faut maigrir. Moi, vraiment, on dit qu'il est de la team. Pardon, bon, je vous laisse. Vous savez que dans les familles, comment on appelle là, des rois. Les rois, là, on mange à table. On ne parle pas trop. Ça va mon King Royal? Regardez le verre du King Royal. Le King, mon King Royal au boxeur, regardez la main. King Royal, merci. C'est un mannequin, c'est un boxeur mannequin, c'est un catcheur. Il n'est pas dans le bracata. Vraiment mon King, ça me fait plaisir de te ramener chez les Africains comme ça. C'est vrai que depuis tu me demandais toujours comment les Africains, c'est quoi le ndolé, c'est ça qu'on appelle le ndolé, c'est le ndjap. C'est quoi le ndolé? Mais le ndolé c'est du ndjap. Le ndolé c'est du ndjap. C'est quoi le ndjap? Vous allez encore dire que c'est quoi le ndjap? J'espère que vous avez bien mangé aussi. Hein? Malheureusement, les gens sont accueillants ici. Hein? Les gens sont très accueillants en Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays le plus propre du monde. Très propre. Vraiment, merci. C'est pour ça que je t'ai épousée. Hein? J'avais vu de loin que tu étais une femme au foyer. Tu ne manges pas, tu ne tues pas mon frère avec les pizzas. Allez acheter toujours le réchauffé du KFC là. Quand une femme veut le mariage, il faut savoir qu'une femme doit cuisiner. Dans la culture africaine.
C'est pas à l'acheter au KFC, tous les gens te voient le saut au KFC, le McDo, tout ça là. Quel homme va rester avec une femme comme ça? C'est normal qu'il parte chez une maîtresse, là où il mange bien. Vous avez entendu, non? Quand on veut vous parler, vous dites que vous êtes fatigué. Fatigué de quoi? Je veux boire le coca. J'ai envie de boire quelque chose de... Maman, le truc a soulagé mon œil. Je te jure, c'est... Donc quand ça piquait là, c'était pour nettoyer le microbe en fait. Oui, maintenant, encore. Merci. Pardon, papa. On cause en même temps. N'oubliez pas, la reine-mère sera au Canada le 22 juillet à Toronto. Voilà, pour la nuit en blanc. Ce week-end déjà, la reine-mère sera là pour soutenir Malox. Malox, c'est mon frère. Il m'a dit, la reine-mère vient me soutenir. Donc, je serai à Paris pour soutenir Malox. Parce qu'il le mérite. Voilà. Il mérite le soutien. Hein. Je serai pour lui à Paris. Ensuite, dans cette semaine qui commence ce week-end, je suis à Paris pour Malox. Ensuite, au Canada, à Toronto, avec Rebecca Allan, qui est une très grande fan qui vit à Toronto. Ensuite, le 12 août, parce que je devais être à Kiel en Allemagne, mais je n'irai plus. Les organisateurs, un organisateur m'a appelé et puis il m'a parlé les choses que ce n'est pas entré dans ma tête. Donc du coup, j'ai dit, moi, j'irai plus. Ce n'est pas les caprices de star, mais c'est que j'ai décidé que j'irai plus et je ne donnerai pas de détails. Donc au mois d'août, le 12 août, je suis... Le 12 août, n'oubliez pas, déjà le 5 août, mariage d'un grand footballeur à Paris dans le 16e. Ensuite, le 12, je suis au Luxembourg, à la nuit en blanc. Je suis consciente qu'on ne parle pas la bouche pleine, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Parce que quand j'arrête la vidéo, je ne fais plus de vidéo, je vais dormir et demain je rentre. C'est pour ça que je profite pendant que je suis en train de... Ah, les riches disent que quoi, dîner, hein? Comme je suis en train de dîner. Chez nous, les kings royaux, on dit le dîner, on ne dit pas je mange comme les Africains. Comme je suis en train de dîner, je profite pour parler avec vous. Donc. Mais tous mes week-ends sont pleins jusqu'en septembre. Donc le 12, la nuit en blanc, au Luxembourg. Ensuite, le 26 août, je suis à Zurich. Ça va aller très très vite. Hein. Le 26 août à Zurich, je fais une petite pause. Le 2, je suis au Canada, à Edmonton, avec Coco Argenté. Le 12, c'est avec Belka Tobi, la méga, la giga star. Non, je pense que je vais partir à Edmonton le 30. Je pars à Edmonton le 30 parce que le concert c'est le 2 au Canada, Edmonton. Voilà. Et ensuite, on va d'abord faire, je fais la pause là. Et ensuite, je vais vous donner encore mes dates. Donc, il faut retenir. Quand tu viens à Edmonton, je dis Edmonton, Adams, Kanté. Oui, je suis à Edmonton le 2. Il y a un concert à Edmonton, Coco Argenté et la reine-mère. Donc, je viens accompagner Coco Argenté hein, à Edmonton, c'est au Canada. Vous avez vu
la tournée de Coco Argentin, elle a mis Edmonton, donc je serai avec elle à Edmonton. J'ai oublié de dire que bravo aux Titans. L'équipe de foot, les Titans de Berlin. Vous êtes braves. J'ai vu les Titans aujourd'hui. J'étais au stade là. J'ai vu les Titans. Donc, félicitations aux Titans. Félicitations à l'association Naoud. Félicitations à l'association Naoud qui a fait une prestation vraiment de classe hier avec les Titans de Berlin. Merci aux deux présidents. Merci infiniment aux deux présidents et tout, qui m'ont bien accueilli. Voilà. Je fais un big up à la star de foot qui était là, à Jaran Joya. Un big up. Quelqu'un dit que la reine, mais j'aimerais t'inviter chez moi à Edmonton. Il faut voir avec l'organisateur parce que quand j'arrive dans un pays, je peux pas... quand quelqu'un te fait venir, tu ne peux pas marcher comme ça en fait. Il faut toujours voir avec l'organisateur, la personne qui me fait venir. Vous voyez, non? S'il te plaît, ma faute, donne-moi l'adresse de ton coiffeur. Alors, mon coiffeur, c'est lui qui fait les coupes. Hein. D'ailleurs, mais merci à mon coiffeur Fabrice, qui a coiffé une journaliste là qui est venue de la Suisse. Je crois qu'elle m'a appelé et j'ai donné l'adresse. Elle était se coiffer avec sa fille. Elle était très satisfaite. Elle a fait la coupe aussi. L'adresse de mon coiffeur là se trouve au 5 rue de la Fraternité à Paris. Marie Rims Coiffure, c'est les Congolais. Tu n'as pas vu le Congolais là? Ma faute, on a beaucoup travaillé hier. Merci pour tous ceux qui travaillent. Vous savez le nom de l'organisateur, ma faute. L'organisateur, oh là, de Edmonton, oui, ok, l'organisateur de Edmonton. Va sur la page de... Je vais publier les flyers sur mon mur. C'est parce que, comme j'ai déjà d'autres événements, je ne vais pas mettre maintenant. Je préfère finir avec un truc avant de commencer l'autre. Si je donne son nom, c'est pas son nom de Facebook. Son nom de Facebook, je ne maîtrise pas. Mais je connais que son nom. Voilà, donc je disais que j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne m'attarde plus au clash à 2 balles. Je ne peux plus m'attarder sur certaines choses. Mon niveau, je suis pas à ce niveau-là de clash. Vous êtes mes employés. Si quelqu'un m'attaque, vous répondez à ma place, c'est tout. Je réponds plus les trucs de varvrac. Vous êtes là, vous êtes mes employés. Vous êtes mes travailleurs sans salaire. C'est vous qui me protégez. Grâce à votre protection. Si quelqu'un m'attaque, vous partez, vous faites le travail, vous fermez même le compte là. Vous bloquez même le compte de la personne. Vous signalez, on ferme. Vous avez compris, non? Redonne l'adresse du coiffeur. Alors, le coiffeur se trouve au 5 rue de la Fraternité à Paris. Marie Rims Coiffure. À l'intérieur, Fabrice. Bon, vous allez m'excuser. Hein, je vais manger ma viande avec les mains. Hein. Vous allez m'excuser. Hein. Maman, un gros morceau de viande. Maman, nous on mange la viande. Hey, bien, bien. Oh. Ouais, maman, bien. Oh, maman, tu manges la viande comme tu veux. C'est pas comme au pays. Comme... Maman trie avant de te donner. Tu manges la viande qu'en dernière position.
Pendant que les autres font le clash, moi j'évolue, je voyage. Je suis la gagnante de cette sortie gagnante dans ça. Parce que c'est moi qu'on invite, ils vont travailler, c'est tout moi qui sera populaire. Parce que laissez les gens me clasher. Parce que comme ils me clashent là, ils font qu'on ne m'oublie pas. Vous avez compris, ils vont work pour moi. Avant, on disait que Fleur de Lys montre sa poitrine sur Facebook. Vous pensez que c'est ça qui m'a rendu célèbre? Vous-même, vous montrez derrière la poitrine jusqu'à mais personne ne vous calcule. Vous vous déshabillez comme ça, vous montrez la poitrine sur Facebook. C'est pas ça que vous étiez en train de condamner hier. Oh, elle n'est pas un exemple pour la nation. Elle montre ses seins sur Facebook. Comme j'ai fini de porter la robe de nuit rouge, vous portez. Comme j'ai fini de me coucher pour montrer que ma poitrine. Vous allez prendre le concombre aussi. Regardez-moi ceux-là. N'importe quoi. Maintenant, vous asseyez parce que c'est ça qui m'a rendu populaire. Vous montrez vos seins. Vous n'avez rien vu. Vous avez même marché en caleçon sur Facebook. Toujours parce que vous voulez combattre Fleur de Lys. Nalmi. Au début, vous êtes toujours là. Je n'aime pas Facebook. Je n'ai pas envie qu'on me connaisse. Je suis discret. Quand on est discret, on ne parle pas sur Facebook. Vous êtes trop discret. Mais c'est vous qui faites les vidéos aujourd'hui là. C'est vous qui vous asseyez. Si on me parler, vous allez dire que vous êtes des personnes quoi là. N'importe quoi. Vous n'êtes pas différent de moi. Minalmi. Marie Larose a fait fort au Canada hier. Ouais, je n'ai même pas encore vu. Waouh. Pardon, envoyez-moi la vie. Je vais partager. Je ne peux même pas partager. On m'a bloqué mon compte. Je peux seulement, il faut seulement m'identifier. Nossa Mario, ma faut paye-moi aussi. Je travaille depuis. Je travaille encore. J'ai bien mangé. Tu n'as même pas mangé. Tu fais la taille. Le boxeur, c'est un mannequin. Il ne mange pas beaucoup. Hein. Le catcheur, il a le ventre plat. Quelqu'un dit que quoi? Général, docteur Fleur, je n'ai pas appelé. Tu aurais pu m'appeler pour me tenir informé de la situation. Si j'attends tes excuses. Ok. Comment quelqu'un m'écrit quoi comme ça là? Général docteur. Ah oui. Flo, je n'ai pas. Tu aurais pu m'appeler pour me tenir informé de la situation sur. J'attends tes excuses. Ouais, oui, je vais t'appeler. C'est le gars là. Qui devait venir là. Oui, mais qui lui a donné mon contact? Mince. Qui lui avait pas donné le contact, ceci? Oh là là. Je te dis que je suis arrivée aussi là, fatigue. Quand on m'appelle, il y a trop de gens qui m'appellent. Les gens sont toujours en train de m'appeler. Oui, vraiment, je m'excuse. Après notre correspondance, tu m'avais dit que tu lui envoyais mon contact. C'est lui qui est en train d'écrire là, oui. Il attend les excuses. Vraiment, je m'excuse. Je m'excuse. Je viens de me réveiller là. Je te dis, tu ne peux pas imaginer comment je suis tiraillée. Je m'excuse vraiment. Pardon. Je m'excuse. Vraiment. Il devait venir. Il devait venir ici en Allemagne. Je vais commencer à réfléchir. Non, vraiment, je m'excuse. Ouais, oh. Les Africains aussi aiment donner les faux rendez-vous. Oh. Les Africains, hein, les faux rendez-vous, ça fait partie de nos vies. C'est pas bien. Je m'excuse vraiment. Je t'appelle. En fait, je suis encore en Allemagne. Quand je rentre en France, je t'appelle. Je rentre demain, je m'excuse. En plus, comme tu n'as pas WhatsApp, tu m'as dit que tu n'as pas WhatsApp. Et tout, j'étais déjà ici à Berlin. Je n'ai même pas d'excuses à faire. Je n'ai pas de...
Je ne peux même pas commencer à me trop parler parce que c'est que j'ai tort. Les gens sont en train de dire que le catcheur a une belle voix. Vous flattez, vous n'allez plus jamais voir mon gars dans vos vies sur Facebook. Vous voulez me flatter que vous montrez. Je ne montre pas. Maintenant, je suis discret. C'est mon king royal. Je suis en train de manger la queue. Queue de bœuf. La qualité de lait, si c'est bon pour manger le couscous manioc avec elle. Mes femmes me demandent de perdre 15 kilos. Après le lait, c'est commence le régime. La mamie du Condré. Explique-toi bien. La mamie du Condré. Vous voulez commencer la promotion de Malox? Comment faites? Non, on parle de ça. Ah, une bonne mangeuse de queue de bœuf. C'est la polygamie. Hein. Il y a la première femme du catcheur qui est là. La femme du catcheur est là. Et sur la deuxième. Mafo, on va quand chez Natacha Bizo. Bon, on va cette semaine alors. On va aller cette semaine. Je suis désolée. Hein. J'étais très occupée. On va cette semaine. Mercredi, c'est bon, non? Mercredi, comme ça, je monte parce que le concert de Malox, c'est jeudi à Paris. Donc, je vais pour Natacha Bizo mercredi. Comme ça, je reste une fois à Paris jeudi. Ma faut tu perds le poids. Vous savez, les femmes des milliardaires, mon king royal aime quand on est maigre. C'est la queue de bœuf. Je veux manger, mange bien. Je ne suis pas comme vous. Vous arrivez chez les gens, vous faites semblant que, après, dans votre cœur, vous avez envie de sucer les os. Si tu arrives pas, c'est bon. Mais mange bien, tu suces l'os. Comment on va faire semblant que tu vas couper avec le couteau? Merci. Mange avec tes mains. Vous comprenez, non? On ne coupe pas la queue de bœuf que tu coupes comme ça, comme un morceau. Tu prends à la main. Et t'épouse, tu gagnes combien par mois? Ngo Samarios là, tu gagnes combien par mois? C'est quoi ton travail? Ton métier, c'est quoi? Moi, j'aime les agents de sécurité parce que ce sont les gens qui sont fidèles. Ils le traitent de vous tous les jours. Ils sont fatigués, ils ne peuvent pas aller draguer un gars. Il va me dire comment? Quand le gars réservé qu'il a mal au dos, il va aller draguer un gars, mon frère. Non. Je préfère les agents de sécurité. C'est le gars là que tu es sûr que ton gars est fidèle. Je préfère. Le gars reste debout quand ses pieds chauffent. Vous voulez qu'il porte tous ses doigts à un gars? Merci.
La reine même mange ses travails sans salaire. Ils sont 400 en train de regarder depuis des heures. Vous étiez derrière 600. D'autres, c'était les guetteurs, les détracteurs. Ils sont venus regarder, ils sont venus, il n'y a rien de bon. « 70% de mes... Non, 80% de mes fans sont des femmes en fait. Et c'est les femmes là qui entraînent leur mari parce que vous êtes toujours sur le portable et les écouteurs. Même couché au lit, maman. Finis d'abord avec ton mari avant de regarder. Tu es couché, tu mets le sel dans la nourriture jusqu'à... Là, tu es pressé pour aller voir Fleur de Lys. Hé, maman. Après, vos maris m'accusent. Tu as donné quoi à ma femme? Ouais, elle aime trop te regarder. C'est le grimba, c'est le ginjim. Et les hommes qui me détestent, c'est parce que leur femme me regarde là. Si vous voulez que votre mariage dure, il faut m'accepter. Vous avez compris, non? Ma fortune est à Dallas. En tête d'une idée, les gens me demandent si tu es une femme ou un homme. Bonjour à Jean Cancan, mon communicateur. Les hommes me suivent en cachette parce que comme ils ont déjà trop empêché les femmes de me regarder. Donc du coup, tu vois non. Ils regardent un peu en cachette quand ils voient la bosse. Elle parle même que quoi là-bas, dis donc. Une fille, elle passe ses journées, elle bavarde comme ça, elle dit même quoi de bon. Après il fait ça, il regarde. Et quand il regarde, tu sais ce qu'il regarde d'abord, non? Il commence à insulter que pourquoi elle expose ça? Elle ne peut pas se couvrir. Papa, je me couvre quand il fait chaud. Quand les blanches marchent avec le caleçon là dehors, vous ne parlez pas. Quand c'est votre soeur, vous dites que c'est une waka. Et les blanches qui marchent avec le caleçon ici dehors en été, pourquoi vous ne parlez pas? Vous les noirs. A dit la pitiation faut wana. A dit pitiation faut wana. A dit salade ma pipe pour Bamenda. Ah, j'ai bien mangé. Maintenant, je vais aller chercher l'endroit. Je vais à mon hôtel dormir. Là où je suis là. Ici en Allemagne, ne comptez pas sur moi aujourd'hui, pardon. J'ai bien mangé, je suis fatiguée. Nous, on nous appelle chop pot. Quand on a déjà fini de manger, on casse tout. Chop pot. Il n'y aura plus des femmes dans Les femmes, ils m'attendent où? À la Camona Chat. Chasse. Voilà, donc je serai à la Camerouna chasse. Maman, l'allemand, on appelle la langue seulement qu'on parle. Bon, en français, c'est la rue camerounaise. La rue camerounaise, parce qu'ici à Berlin, il y a même une rue camerounaise. Je serai au restaurant qui se trouve à la Camerouna chasse. Bantou village. Il est quelle heure là? Je vais arriver là-bas à 20h. À 20h, je serai au restaurant là. Restaurant camerounaise Bantou. C'est d'ailleurs le seul restaurant qu'il y a ici. Maman, l'Allemagne est propre. Je n'ai jamais vu un pays propre. Même les États-Unis ne sont pas propres comme ça. Je ne vous manque pas. Non, les États-Unis, on ne sait pas propre comme ça. Strass. Maintenant, vous voulez m'apprendre Bantou village. Oui, Patricia. Oui, Bantou village. On sent les gens qui sont en Allemagne. Alors, sortez de vos faux profils. Voilà. Je vous embrasse et merci. Bon après-midi. Merci de m'avoir écouté. J'ai pris quelques temps. Voilà, merci infiniment de m'avoir écouté. Non, je vais au restaurant. Je vais voir mes fans. Voilà, vous aussi.
encore le restaurant. Là, je suis pour au restaurant, je suis à la maison. Même si on emballe, ça fait quoi? Eh, pardon, nous l'enfant de Napoléon, on n'emballe pas nous, hein. Nous les enfants de Napoléon, on n'emballe pas. Je suis rassasiée, hein. Ce que je mange là, c'est parce que bon, j'ai pas envie de laisser comme ça le reste. Mais c'est pas que j'ai encore faim quand même, hein. Ok? Bon, allez. Bisous.